On pensait que le Starship était déjà un géant, une structure d'acier défiant les lois de la physique. On se trompait. Elon Musk vient de lever le voile sur la version 3, plus haute, plus puissante, radicalement différente de tout ce que nous connaissons. Le vol Flight 12 approche pour la mi-mars 2026. Et une question divise désormais toute la communauté spatiale. SpaceX est-il en train de sacrifier la fiabilité pour la vitesse? Ou tenons-nous enfin, entre nos mains, le vaisseau qui nous posera sur Mars? L'humanité s'apprête à changer d'échelle. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution, nous allons zoomer sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, l'anatomie du monstre. Pourquoi la structure même du vaisseau a dû évoluer. Ensuite, le secret du moteur Raptor 3, un chef-d'œuvre de simplification qui semble venir du futur. Et enfin, la stratégie de 2026, entre l'exode vers la Floride et l'ouverture de la fenêtre martienne. Oubliez les 121 mètres du Starship que vous avez vu décoller jusqu'ici. La version 3 s'allonge pour atteindre 124 mètres. 3 mètres supplémentaires qui changent toute l'équation orbitale. Ce n'est pas une question d'esthétique. C'est une question de survie énergétique. Pour atteindre Mars, le Starship ne peut pas partir seul. Il doit être ravitaillé en orbite par une flotte de vaisseaux citernes. C'est un balai complexe, une chorégraphie à 28 000 km/h. Ces 3 mètres de plus permettent d'augmenter massivement la capacité des réservoirs. Mais regardez de plus près la silhouette du vaisseau. Le design est devenu étrangement lisse, épuré. Nous ne sommes plus face à un prototype bricolé au fond du Texas. Nous sommes face à une machine de production industrielle conçue pour être fabriquée par centaines, avec une charge utile dépassant les 100 tonnes en mode réutilisable. Le Starship Fit 3 rend toutes les autres fusées de l'histoire instantanément obsolètes. Si le Starship est le corps, le Raptor 3 est son cœur. Un cœur de métal pur, sans aucune artère visible. Sur les versions précédentes, le moteur était une jungle complexe. Un chaos de câbles, de capteurs et de tuyaux fragiles. Aujourd'hui, tout a disparu. Les ingénieurs de SpaceX ont réussi l'impossible. Ils ont intégré l'intégralité des circuits de fluide, directement à l'intérieur des parois du moteur. Imaginez la prouesse technique, des milliers de canaux microscopiques, imprimés en 3 dimensions dans la masse. Cela réduit le poids de plusieurs centaines de kilos par moteur. Mais la véritable révolution est ailleurs. Moins de composants externes signifie moins de points de rupture. Plus besoin de boucliers thermiques lourds et complexes pour protéger la base de la fusée. Le Raptor 3 est auto-protégé par son propre design. Chaque unité pousse désormais plus de 280 tonnes. C'est une puissance brute, maîtrisée par une simplicité radicale. Pendant que les agences spatiales du monde entier étudient encore les plans du passé, SpaceX imprime déjà le futur à la chaîne. Le Texas ne suffit plus aux ambitions de SpaceX. Starbase restera le laboratoire, le lieu des essais et des erreurs. Mais le véritable port spatial de l'humanité est en train de se déplacer. La FAA vient de donner son feu vert historique. 44 lancements par an autorisés depuis Cap Canaveral. C'est un séisme pour l'industrie spatiale. En s'installant en Floride, SpaceX s'installe dans la cour des grands, juste à côté de la NASA. Et le timing n'est pas un hasard. La fenêtre de tir vers Mars s'ouvre à la fin de cette année 2026. C'est une opportunité qui ne se présente que tous les 26 mois. Si le vol Flight 12 de Mars est un succès, si le vaisseau version 3 prouve qu'il peut revenir intact de l'orbite, alors plus rien n'empêchera l'envoi des premiers cargos vers la planète rouge. Nous ne parlons plus d'un rêve lointain. Nous parlons d'un calendrier de quelques mois. Le Starship version 3 marque la fin de l'ère des pionniers et le début de l'ère industrielle. On ne teste plus pour voir si ça peut voler. On teste pour savoir combien de fois par semaine on peut lancer. Le vol de Mars sera le juge de paix. Une capture réussie du booster et du vaisseau propulserait l'humanité dans une nouvelle dimension. Un échec,
Et c'est tout le programme Artemis et les rêves martiens qui seraient gelés. L'acier brille sous le soleil du Texas et de la Floride. Le compte à rebours est déjà lancé. D'après vous, SpaceX est-il trop optimiste avec ce nouveau design? Peuvent-ils réellement capturer le booster et le vaisseau dès le prochain vol? Votre avis m'intéresse. Partagez vos théories en commentaire. Si vous vibrez pour cette épopée, abonnez-vous et activez la cloche. Le futur se construit sous nos yeux. C'était votre dose d'espace. À très vite dans les étoiles.